climat très tendu. Les syndicats de la SNCF avaient rendez-vous aujourd'hui avec la ministre des Transports pour un premier round de concertation. Ils ont mis leur intention de faire grève entre parenthèses jusqu'au 15 mars, mais ne sont pas rassurés, disent-ils, ce soir. Et surtout, les cheminots ne sont pas les seuls à vouloir se mobiliser contre les réformes du gouvernement. Le mois de mars pourrait s'annoncer très chaud pour l'exécutif et c'est effectivement ce qui ressort de notre sondage hebdomadaire OpinionWay pour Tilder et LCI. Si on ajoute 26% et 44%, vous êtes donc 70% à penser qu'il y a un risque de blocage du pays. Bonsoir Guillaume Jubin. Bonsoir. Du cabinet Tilder. On sent des Français plutôt inquiets. Oui, on voit qu'il y a un léger paradoxe, que les Français, d'une certaine manière, soutiennent les réformes. On a vu plusieurs études qui montraient que les Français étaient derrière le gouvernement pour mener des réformes, mais on voit en même temps qu'ils sont inquiets et qu'ils pensent qu'un mouvement social de grande ampleur se dessine. 70%, c'est un chiffre quand même très important pour les mois qui viennent. Alors que jusque-là, l'exécutif a plutôt contenu la grogne. La réforme du Code du travail a réussi à passer. C'est a priori plutôt un signe positif qui aurait pu rassurer, c'est pas le cas. Oui, mais il y a un contexte général depuis un certain nombre d'années, on l'a vu depuis, je pense, depuis 1995, une forme de renoncement sur certaines réformes, et on voit que pour l'opinion, en tous les cas, il y a une nécessité d'aller jusqu'au bout, mais il y a ce doute quand même qui existe sur le fait que le gouvernement pourrait aller jusqu'au bout. Donc là, on voit qu'une bataille de communication, quelque part, s'est engagée, et que le gouvernement va être dans une ligne de fermeté et de vouloir démontrer aux Français qu'il va tenir jusqu'au bout sur ces réformes, ce dont les Français doutent encore aujourd'hui. Ce que les Français voient aussi, peut-être, c'est qu'il y a une possible agrégation de plusieurs mouvements. Je crois qu'il voit surtout le fait que les tentatives de réforme ou les nombreuses réformes qu'il y a pu y avoir au cours des dernières années, dès lors qu'il y a eu un peu trop de monde dans les rues, les gouvernements ont renoncé. Et je crois que en fait, les Français ne veulent pas donner un blanc-seing au gouvernement sur ce sujet. Ils attendent qu'il y ait de la fermeté et que les réformes, entre guillemets, passent avant de pouvoir retrouver la confiance sur ce sujet. Car les réformes, vous le disiez, elles sont soutenues. Autre chiffre, il y a eu un chiffre publié par Eurostat aujourd'hui. Le chômage est au plus bas dans la zone euro depuis décembre 2008, cela grâce à la croissance. Et là encore, on va regarder le résultat de notre sondage, des chiffres qui ne rassurent pas forcément les Français, puisqu'ils estiment à 73% et bien que cette croissance ne permettra pas de résoudre chez nous le problème du chômage. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, c'est le Pôle Express avec Renaud Pilin.